Bonjour à tous et bienvenue à 5 minutes pour un article. La prise en compte des enjeux culturels et des droits des populations autochtones sont des enjeux évidemment fondamentaux qui sont souvent débattus sur la scène internationale mais qui tendent à être oubliés dans les réflexions sur le développement durable. L'objectif de cet article est de montrer le rôle des différences culturelles dans les relations entre les entreprises minières et les communautés autochtones en ce qui concerne les enjeux de développement durable. Et c'est un article qui a été publié en 2022 dans la revue Sustainable Development et qui a été réalisé avec mes collègues Marie-Christine Boverton et Iñaki Heras César Vitoria. Établir de bonnes relations avec les communautés autochtones représente l'un des principaux défis des projets dans le secteur des ressources naturelles. On peut trouver de nombreux exemples au Canada ou ailleurs de projets qui ont été bloqués ou qui ont été l'objet de poursuites en raison de conflits avec ces communautés. Par exemple, dans le Grand Nord canadien, les communautés Inus de la vaste région située entre Shefferville et Sept-Îles ont intenté une poursuite de 900 millions de dollars à la minière de Rio Tinto dans les années 2010-2020 en raison des préjudices dans leur tradition et leur mode de vie liés aux activités minières de l'entreprise et à ses impacts sur le milieu. De façon étonnante, les relations avec les autochtones sont pratiquement ignorées dans la littérature sur la gestion du développement durable, y compris dans les très nombreuses études sur la prise en compte des parties prenantes, dont font partie évidemment les communautés autochtones. Dans cette étude, 33 répondants, ayant tous une expérience dans les relations entre les entreprises et les communautés autochtones, ont témoigné des défis rencontrés dans ces relations et des moyens de les surmonter. Et les résultats de ces entretiens montrent que dans l'ensemble, les relations avec les autochtones se sont plutôt améliorées au cours des dernières années. Conscientes des risques de conflit avec les autochtones et des coûts que cela peut représenter, les entreprises cherchent en fait de plus en plus à adopter une logique de collaboration en amont des projets. Cependant, cette logique de collaboration se heurte à d'importants défis, en particulier en raison de l'écart culturel souvent énorme entre les entreprises et les communautés, souvent très éloignées par leur mode de vie et leur vision du monde des préoccupations des entreprises. Une première source de malentendus est liée à la conception très différente de l'environnement naturel. Les Premières Nations ont généralement une relation affective et spirituelle avec la nature, là où les compagnies extractives voient avant tout des ressources naturelles à exploiter sur un territoire. Les répondants mentionnent souvent les efforts importants pour expliquer les projets industriels dans un vocabulaire qui fasse du sens aux autochtones sans évidemment heurter leurs valeurs. Une deuxième source de malentendu est liée à l'histoire des territoires et à l'existence de sites sacrés ou ayant une valeur particulière pour les autochtones. On peut citer à ce sujet le scandale très médiatisé lié au dynamitage d'un site aborigène sacré vieux de 46 000 ans pour agrandir une mine de minerai de fer exploitée par Rio Tinto en Australie. Ce cas est particulièrement scandaleux car il était connu par l'entreprise et aussi par son dirigeant qui d'ailleurs a été remercié suite aux pressions médiatiques qu'a soulevé cet événement. Mais en pratique, les sites sacrés sont rarement indiqués sur les cartes dont disposent les entreprises et c'est souvent après coup qu'elles se rendent compte par exemple qu'une exploitation minière est située à proximité immédiate d'un lieu de sépulture ancien. Une troisième source de malentendu est liée à la confiance dans les documents écrits et dans les institutions. Alors que les entreprises accordent beaucoup d'importance aux aspects formels, aux contrats, au système de management, aux politiques, aux règlements, les politiques autochtones leur prêtent souvent beaucoup moins d'importance ou ne les connaissent pas ou encore ne leur font pas confiance ni à ces documents ni à ces institutions. Une quatrième source de malentendu concerne les conceptions très différentes du temps. Les entreprises sont généralement centrées sur le court terme ou le moyen terme. Par exemple, les exploitations minières ont une durée de vie assez limitée. Elles ferment souvent après une dizaine d'années seulement d'activité, en laissant d'ailleurs des impacts qui sont souvent majeurs. Les autochtones ont une vision moins linéaire du temps, qui est marquée par les cycles naturels, par les saisons de chasse, de pêche, par les périodes de migration, etc. Les problèmes de ponctualité, d'assiduité aux réunions et de lenteur des négociations sont également mentionnés par les répondants. L'étude analyse également un certain nombre de bonnes pratiques à mettre en place pour faciliter les relations avec les autochtones et éviter les malentendus culturels, comme par exemple la mise en place de programmes de formation sur les différences culturelles avec les populations locales, le développement d'accords à long terme incluant les retombées des projets pour les autochtones, le recrutement d'employés provenant des communautés autochtones et donc connaissant bien les us et coutumes locales, ou encore la mise en place de diverses mesures pour favoriser le dialogue continu avec ces populations.
Bien, en conclusion, cet article met en lumière des enjeux interculturels qui sont carrément ignorés dans les recherches sur la gestion et le développement durable et qui sont également ignorés par un certain nombre de dirigeants, il faut le dire. La recherche montre également, par un effet de miroir, un certain nombre de traits culturels qui sont peut-être la source de malentendus avec les autochtones, mais qui reflètent aussi des caractéristiques propres aux sociétés occidentales. Par exemple, la relation affective et spirituelle des autochtones avec la nature traduit en réalité la désacralisation et le désenchantement du monde des sociétés modernes. L'ancrage particulier des autochtones dans un territoire, leur attachement à son histoire, aux espèces présentes dans les écosystèmes locaux, reflète en fait la déconnexion des entreprises par rapport à la nature. Le manque d'égard des autochtones pour les documents écrits reflète la formalisation et la bureaucratisation à outrance de nos sociétés. Enfin, les différences dans la conception du temps mettent en lumière l'obsession du court terme dans les entreprises, qui explique d'ailleurs en partie les difficultés à intégrer véritablement des préoccupations de développement durable qui se situent dans un horizon beaucoup plus à long terme, et on pourrait même dire un horizon intergénérationnel. Vous pouvez accéder à cet article ou d'autres recherches présentées sur cette chaîne à partir des liens dans la présentation du vidéo. Si vous avez aimé cet enregistrement, n'oubliez pas de liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. J'espère quant à moi vous retrouver dans un autre enregistrement de 5 minutes pour un article.